Mais comme les ennemis avaient préparé une humiliation extraordinaire qui n'a rien à voir avec le peuple est venu derrière Jésus. Alors Jésus est venu pour montrer que lui là il est bien, lui là il n'est pas bien. Il a même montré la route du royaume des cieux. C'est là. Comme il y a foule, comme il y a Djamana, ils vont l'humilier de sorte que chacun prenne pour lui, pour aller à ça. On n'a qu'à prendre le mauvais nom de la femme là pour partir. Écoute, quand tes ennemis veulent te clouer, quand ils veulent te détruire, ils attendent le jour où doit se lever d'abord. Amen. Et il ne faut pas ça en secret. Il ne faut pas ça entre vous. Ah, c'est entre vous que tu as pris crédit là. Où mais c'est quand tes visiteurs viennent te rendre visite. Où on te dit, on est venu sur la dure. La plus debout de nous là. C'est chez elle on est venu. Et c'est chez la debout là. La femme la trouve ce jour là où il y a l'anniversaire de ta fille. Alléluia. C'est ce jour-là qu'elle a préparé pour venir encaisser. Elle n'encaisse pas en douceur. Elle n'encaisse pas en t'appelant en secret. Il faut que tous ceux qui sont venus là sachent que tu es une preneuse de crédit. Et ces crédits-là qui te rendent debout. Vous voyez la honte. C'est dans cette honte-là qu'on a voulu mettre cette femme. Cette pauvre femme. Elle m'a dit quoi? Mais cette femme a été surprise en flagrant délit. La femme que tu vois là, elle a été surprise en flagrant délit. L'adultère. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, que le Madiago ne pouvait pas fuir. On dit flagrant délit, c'est-à-dire qu'ils étaient sur les faits. Ils étaient dessus. Ça veut dire. Ah, bon. Ils étaient là-bas. Ah, d'accord. Ils étaient sur les faits. Surpris en flagrant délit. On n'a pas dit qu'ils ont raconté après. On dit en flagrant. Et c'est en flagrant délit là. Ils ont soulevé le monsieur, on l'a mis à côté. Et puis ils ont pris la femme là pour l'envoyer à l'église où Jésus prêchait aux gens. Où il n'avait rien à voir avec le cas de la femme. Si on veut t'humilier, il y a quelqu'un qui est là pour te restaurer. Alléluia. Amen. Ton Dieu est là pour te restaurer. Amen. Ils ont envoyé la femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle était prise en flagrant délit d'adultère. Jésus. Moïse dans son Moïse. Ça dit quoi? Moïse là, c'est lui on respecte, c'est le fort. La loi de Moïse, c'est comme la constitution de la Côte d'Ivoire. Ça élimine les gens. Ça réclasse les gens. Et ça repositionne d'autres personnes. On ne sait jamais. Et ils ont invoqué la loi de Moïse. La loi qui est inattaquable. La loi qui est irréversible. La loi que les pères, les ancêtres ont respectée jusqu'à aujourd'hui. Jésus, envoie ce que tu as fait. Si tu vas balayer la loi de Moïse, ou bien tu vas l'utiliser. Moïse dans la loi Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, Écoute-moi. On dit on n'a qu'à la lapider. À ton avis, lapider la femme. Hein? On n'a qu'à prendre un caillou pour la taper sur moi. Je peux la tuer même. Là, c'est pour la tuer. Amen, hein? Ils vont prendre un gros caillou là pour limer sur son œil, son nez, ses oreilles. Ça veut dire que quand ils veulent te taper là, ils ne te tapent pas dans un endroit où tu peux t'asseoir encore. Ils visent un point. Ou s'ils ont tapé là, tu vas plus voir rien. C'est qu'il y a un point où on te tape et puis tes yeux là, c'est comme s'ils ont allumé. Ils ont allumé le courant ma fille. Attends, bon. Après de ton comportement. Alléluia. On est là, Moïse dit, les femmes comme ça, là, on doit les lapider jusqu'à mourir. Toi, tu dis quoi? Mais la Bible dit quoi? il disait, Il le disait. cela pour le prouver, Afin de prouver, afin de pouvoir l'accuser. afin de pouvoir accuser Jésus. Vous comprenez? Il y a des gens qui viennent faire des choses dans ta vie, là, c'est pour prouver celui à qui tu appartiens. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Donc Dieu que tu suis, tu sais, je vais à l'église, je vais ceci, non? On va acheter pain, non, je m'en vais à l'église. Quoi?
Ce Dieu-là, il est capable de faire quoi? Toi, tu es capable de choisir entre ton Dieu-là et nous, là. Aujourd'hui, là, c'est chaud sur toi. Ton Dieu, lui, il peut faire quoi? Il le dit en vue de faire quoi? L'éprouver! Il nous dit en vue de l'éprouver. Il va éprouver ton Dieu. Et c'est à ce moment-là que Jésus fait quoi? C'est un verset écrivain avec le doigt sur la terre. Tu vois un peu? Et Jésus est bizarre. Les gens sont venus à la femme là. Dada. Ça crie. Il y a caillou dans les mains. Dis un mot, en finir. Ils sont prêts. Il faut parler ces choses sur moi. C'est maintenant que tu écris. Le comportement de Jésus. Dis quelque chose pour me libérer. Là, si tes lèvres se trouvent soit ma vie ou ma mort, fais quelque chose. Parce que si tu ne parles pas vite là, il y a un impatient qui a lancé canon. On dit qu'il ne dit rien consentant. Ça veut dire qu'il est consentant qu'on te lapide, comme Moïse l'a ordonné. Amen. Ça veut dire qu'il est consentant. Donc, comme il ne parle pas, comme son silence tue là. Il y a une magie. Vous savez, dans le groupe là, il y a toujours un qui est un diago. C'est lui, le diable, il est assis en lui. C'est lui qui lance le coup dans le roi. Et quand il y a celui-là, il a lancé là, eux tous en même temps. Jésus qu'ils sont venus interroger là, il n'a pas encore parlé. Mais ils vont commencer à la lapider. Donc la femme l'était. C'est-à-dire qu'elle là, où elle était arrêtée là, elle ne vivait plus. Amen, non? Amen. Elle ne vivait plus. C'est-à-dire qu'elle là, elle voyait sa tombe qui. Est-ce que quelqu'un avait pleuré pour elle? Puisque elle a été prise dans un faux truc. Qui va compatir? Oh non, les gars, c'est son travail. Aujourd'hui, là, si on l'a attrapé, c'est qu'elle faisait ça il y a longtemps. Alléluia. Amen. Jésus s'est abaissé, s'est mis à faire quoi? À écrire. Ma fille, si Dieu ne parle pas de une situation urgente de ta vie et qu'il est en train d'écrire, il écrit ton histoire. Amen. Alléluia. Hey. Alléluia. Amen. Il est en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Amen. C'est que Dieu a écrit. On ne peut pas contourner ça. Amen. Laisse Dieu écrire. Alléluia. Amen. Laisse Dieu écrire. Ne laisse pas son écriture là en train de se faire et puis tu sors. Tu dis non, moi, je vais dans le monde. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Mais regarde. Jésus. Regarde, tu travailles chez un patron. En tant que servant. C'est un exemple. Hein? Le monsieur il est riche. Il est hyper riche. Et puis tu travailles chez lui. Tu travailles. Et puis le monsieur il est malade. Il veut mourir. Et puis chaque enfant vient, au lieu de se soucier de son mal qu'il vit, chacun cherche son héritage. Tu comprends? Et puis, toi qui travailles chez lui, qui est dans sa maison, là, c'est pas que tu t'occupes de lui au quotidien. Et il voit comment tu prends soin de lui, comment tu prépares la nourriture, comment tu le soignes, comment tu es là. Et puis, il décide, dans son testament, de te léguer une bonne partie de sa richesse, au détriment de ses enfants qui n'ont même pas le temps de lui. Et toi, ne le sachant pas, le jour où il meurt, on dit bon, on convoque tout le monde. Et puis c'est ce jour-là, comme les enfants là sont en train de t'écarter, ah, faut quitter là. On dit c'est ayant droit. Toi, tu es ayant droit de qui? Toi, tu es une servante, tu es venu travailler ici. Donc tu es fâché, tu veux prendre tes trucs pour partir. Tu vas où? Finis le funérailles de ton patron avant de partir. Pendant que tu es là pour terminer le funérailles de ton patron, quelqu'un va te suivre. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu étais là en train de travailler, les gens bavadaient là. Et les gens cherchaient une taille. Et les gens cherchaient des choses. Il y a quelque chose qui est en train d'être écrit pour toi. Alléluia. Alléluia. Ta vie va changer pour quelque chose pour lequel tu n'as pas couru.
va travailler pour toi. Alléluia. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, ne veut pas dire que Dieu t'a lâché, ne veut pas dire que Dieu ne te connaît plus et qu'il il ne fait rien pour toi. Au contraire, le silence de Dieu forme un miracle divin. Alléluia. Quand il ne parle pas, il est en train de travailler. Et il y a quelqu'un qui a dit une parole qui m'a touché. L'artiste Guys Blue. Vous le connaissez, non? Écoutez bien ces chansons, ça fait du bien. Il dit, même quand Dieu te tourne le dos, ça me fait quoi? Qui a écouté la partie, ça me fait quoi? C'est pour monter dessus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris cette révélation divine? Quand tu es dans les difficultés et que ton ami te tourne le dos, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu es passé. Il t'a tourné le dos, il est méchant. Quand tu vis des difficultés et les gens te tournent le dos, en règle générale, quand on dit dans notre langage que quelqu'un t'a tourné le dos, ça veut dire quoi? Il t'a abandonné. Il ne te regarde pas, il ne s'occupe pas de toi, il s'en fout de la situation que tu vis. Donc quand tes amis te tournent le dos, tu es fâché. Tu gardes dans contre eux, n'est-ce pas? Quand Bloom dit, même quand tu as le sentiment que Dieu t'a tourné le dos de Dieu, c'est pour que toi tu montes là-dessus. Pour être à l'abri. Alléluia. Monte dessus. Il ne te tourne pas le dos pour t'abandonner. Ton Dieu est toi, il marche avec toi. Il y a une situation qui t'arrive, et puis il te tourne le dos, et puis il fait ça. Quand maman tourne le dos, et puis elle fait ça, ça veut dire quoi? Monte dessus. Monte sur le dos du Seigneur. Te tourner le dos ne veut pas dire qu'il t'a abandonné, au contraire. Il a un projet pour toi. Il dit, là où on est arrivé, c'est plus toi qui as marché. Monte sur mon dos, je vais marcher pour toi. Alléluia. Oui, c'est ça le silence de Dieu. C'est ça que le silence de Dieu construit. Quand le Seigneur ne dit plus rien, quand tu sens que le ciel ne produit plus rien, quand tu sens que tout est fermé, quand tu dis ça ne va pas quelque part, ça veut dire qu'il t'a tourné le dos. Monte sur ce dos-là. Vous allez avancer. Là où tu es arrivé, ce ne sont plus tes pas qui vont faire quelque chose. Ce sont les pas du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Comprends que le silence de Dieu, c'est pour que tu aies un miracle grandiose. C'est pour que tu aies quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est pas pour que tu aies les choses habituelles. Frère, sœur, si on t'a chassé d'une maison de 2500, c'est pour que Dieu te donne une maison de 150 000 et à la rigueur, une maison que tu ne payes plus, qui t'appartient. Alléluia. Écoute. Que Dieu te bénisse. Tu sais, moi j'ai vécu dans une famille modeste. Ma maman est une femme qui a souffert avec mon papa. Dans combien de maisons n'a pas chassé ma maman? Jusqu'à ses parents lui ont dit, ça suffira, rentre au village. Elle dit jamais. Les enfants qu'il y avait jusqu'à ils ont grandi là, ils connaissent quoi du village? Elle est restée. Il dit, tellement on s'est retrouvés en train de dormir dans une boutique. Ça dit, le monsieur là, il a fait sa maison. Et puis il y a une partie, il y a un angle là, il a pris pour confier ça aux montagnais, donc pour faire boutique. Et puis les montagnais ont laissé, ils sont partis. Donc la configuration de la maison n'a pas changé. Les portes de boutique là, sont restées comme telles. Nous on a logé dedans. C'est pas le point de boutique là. Il y a un bâton ici, et puis l'autre angle ici, il y a un bâton. Les bâtons là sont restés. Bon, les enfants là jouent, et puis quand ils font la boucle, il y a ça dedans. Alléluia. Persévérance contre persévérance. Aujourd'hui, on ne parle pas. Ma maman n'a eu aucune maison à Abidjan où il parle. Sa maison se trouve dans un quartier où on ne pouvait pas imaginer qu'elle-même pouvait habiter. Elle est arrivée la première, ça vaut ça. Le développement est arrivé. Tous ses voisins sont venus, ils ont construit tout. Et elle, aujourd'hui, là, elle est propriétaire d'une maison. On a une maison dans sa main. Alléluia. Quand tu regardes les situations de ta vie là, tu penses que c'est toi seul qui vis quoi? Hein?
que les autres là, elles ne vivent rien. Il faut te détromper. Il faut te calmer. Il y a des gens qui vont en choco quand tu les vois la barbe là, c'est bien taillé. Il n'a pas encore mangé. Calme-toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend la voix du Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut me donner le meilleur de son amen là? Tiens, faut te dire. Jésus là, il ne faut pas le laisser quand il est silencieux. Attention. La forêt du bambou que tu vois là-bas, quand ça poussait là, pour que ça arrive à ce niveau là, il t'a dit qu'il poussait. Hein? Quand forêt pousse dans la brousse là, il crie, je suis en train de pousser, oh forêt, je pousse. Vous entendez une forêt pousser? Elle pousse en silence. Je te donne 5 ans. Va où tu as vu les arbustes là. Ils sont devenus de gros arbres qu'on ne peut pas déraciner aussi facilement. La forêt pousse en silence. Le succès se fait en silence. Sans bruit. C'est le jour qu'un gros arbre tombe qu'on entend son bruit. Tu entends crac, crac, crac. Il y a un arbre qui est en train de tomber là-bas. C'est le jour où il tombe au lit, on entend qu'il tombe. Mais quand il pousse en silence. Le silence de Dieu est en train de faire pousser, ça fait gérer quelque chose pour moi. Alléluia. Reste tranquille, ton Dieu va te mettre au large. Alléluia. Reste tranquille, ton Dieu va essuyer les larmes qui sont sur tes yeux. Et les larmes de tes yeux vont se transformer en larmes de joie. Alléluia. Ton Dieu ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Le Dieu en qui tu as cru, ce Jésus en qui tu as décidé de marcher aujourd'hui, il ne sommeille ni ne dort. Même si tu te retrouves encore dans des situations précaires, il est en train de réécrire ton histoire. C'est un silence qui construit quelque chose pour toi. Il va mettre ça dans ta main. Ne te fâche plus contre lui. Toi, il ne faut plus lui tourner toi ton dos. Parce que lui, s'il doit monter sur ton dos, ça c'est cassé. Amen, hein? Amen. C'est sur lui son dos, toi tu peux monter. C'est lui qui doit te tourner le dos pour que tu montes dessus. C'est pas toi qui lui tournes le dos. Quand toi tu lui tournes le dos, tu es perdu. Amen, non? Amen. Le monde dans lequel tu retournes, tu sais à quoi tu as vomi que tu retournes là. Est-ce que quelqu'un qui a vomi, quand il s'en va aller manger ça là, c'est doux dans sa bouche? Jamais. Tu es en train de manger maladie, tu es en train de manger souffrance, tu es en train de manger péché, tu es en train de manger tout ce qui est mauvais, tu es en train de manger ce qui peut te détruire. Donc ne tourne pas le dos à Dieu. Sois avec lui. Sois comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont dit, le Dieu que nous servons, il va nous délivrer de tes mains. Et il le fera. Et il l'a fait. Il a attendu. Qui pouvait supporter ce que Nebuchadnezzar a fait? Même les soldats les plus robustes, qui étaient les plus entraînés à la torture de ce qu'on faisait aux gens, qui étaient rodés, eux pouvaient esquiver le feu. Mais là, le Dieu qui s'est levé là, il s'appelle le Dieu d'Israël. Il ne pouvait pas échapper à la colère de Dieu. Nebuchadnezzar dit qu'il était en colère. Lui, sa colère peut aller où? Écoutez-moi bien. La colère de l'homme vis-à-vis de toi, qui est dans la justice de Dieu, ne peut rien te faire. Il y a des chrétiens, non, je ne vais pas aller à l'église. Non, c'est-à-dire que mon papa s'est fâché, il va me mettre dehors, mais il ne sait pas où dormir. Mais c'est tout ça là. Ton papa, lui me met dehors. N'a pas vu ça. Tu sais pas ça. C'est ça, quand Jésus va te mettre dehors, n'a pas te mettre dehors. Quand il va te mettre dehors, là, Jésus va te donner 100 fois famille, 100 fois maison, 100 fois travail, 100 fois parents, frères, soeurs, père. Jésus va te donner, sans que tu ne sois impoli avec ton papa. On peut être ferme dans la sagesse. Papa, j'ai choisi Jésus. Je sais que je suis ton enfant, tu peux ne pas être content, mais j'ai choisi Jésus. Permets-moi d'adorer le Seigneur. Ok, si tu veux l'adorer, sors. Bon, comme tu penses qu'il s'amuse le soir, tu viens, tes pareils sont dehors. Tu es tenté de faire rentrer, il dit non, dehors. Tu appelles tonton, tanti pour venir supplier dehors. J'ai dit non, non et c'est non. Ok, t'as pas de problème. J'ai tout fait. Il dit de pas. Jésus, je suis en train de terminer. Il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Et il a te montré quelque part où tu as parti. Il a même les sauté, il ne sait pas où ils en ont.
Toi sors et il va te montrer où tu vas. Alléluia. Alléluia. Tu ne seras jamais perdu. Tu ne seras jamais loin de. Et quand tu vis des réalités, tu as l'impression que c'est ceux qui sont dans la mauvaise posture qui prospèrent. Laisse-les. Ils sont en train de jouer les dernières cartes. Alléluia. Le Dieu que tu adores, il est avec toi. Son silence n'est pas pour te détruire, mais son silence est pour te construire. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien au nom de Jésus. Alléluia. Tiens-toi de moi en prier, Jésus.